Bonjour et bienvenue pour un nouvel instant découverte sur des groupes italiens. Là encore, ils seront au nombre de 5, avec des univers assez marqués. Commençons donc par le Quatuor Cineresi, formé en 2009. J'ai véritablement connu ce groupe en 2017 avec la sortie de leur deuxième album Domino. Le groupe mélange métal et électro avec deux chanteurs. On aura tout d'abord Cecilia Petrini, la frontwoman du groupe, et Stefano Sain, qui s'occupe de la plupart des couplets et des back vocals, tout comme le doublement de certains refrains. On est donc sur du métal alternatif assez efficace et très axé FM. On pourra donc les caser dans le métal moderne, même si de mon côté ça veut pas dire grand chose. Un chanteur d'ailleurs qui a un timbre de voix un peu particulier qui donne un aspect un peu plus original aux compositions. En tout cas, Cineresi est spécialisé dans les titres dynamiques, au refrain accrocheur, on est vraiment là pour gagner en motivation. Et c'est en juin 2019 que le groupe a véritablement épousé cette ligne directrice avec Out of Connection, qui avait des envolées lyriques un peu plus marquées et des riffs moins groovy que son précédent opus. Un héritage que l'on retrouvera malgré tout dans le dernier titre The Circle, qui dure quand même 8 minutes, assez étrange pour un groupe axé FM. Et c'est surtout bizarre puisque c'est ce titre en particulier qui est le plus recherché et puissant de l'album, comme quoi le groupe pourrait véritablement se lancer dans le heavy mélodique s'ils en avaient envie. En parlant de heavy mélodique, s'il y a bien un groupe qui m'a marqué ces dernières années, c'est bien Master Castle. Le groupe gravite autour de Pierre Gonea, un guitariste qui a abandonné son côté sauvage de Necrodef, son groupe de black thrash italien, et de la chanteuse Giorgia Guelio. Créé en 2008, le combo a déjà sorti 6 albums, dont le dernier Wine of Heaven en 2017. L'album est véritablement magique entre le chant ensorcelant et les ambiances mélodiques créées par le jeu de guitare néoclassique de Pierre. L'album fut pour moi un véritable coup de cœur lors de sa sortie, de par son atmosphère réellement envoûtante. Bon après c'est sûr, il faut savoir apprécier les albums un peu mous, car c'est sûr qu'ils ne nous réveilleront pas autant que Cineresi. Ça, c'est sûr. En tout cas, le groupe sait nous charmer par ses mélodies intrigantes, on se laisse facilement porter par le chant véritablement sublimé par les parties guitare. Bref, un groupe qui saura nous accompagner parfaitement lors de nos moments mélancoliques d'errance. Maintenant, je vais vous proposer de vous réveiller un peu avec ce nouveau groupe de power sympho nommé Moonlight Haze. Ce dernier a été créé par la chanteuse Chiara Tricarico et le batteur claviériste Giulio Capone, deux des 4 membres d'origine de Tempérance, un autre groupe de power sympho. Ainsi, en 2019, le groupe a sorti leur premier album, Dererum Natura, un disque dont j'étais complètement passé à côté jusqu'à ce que je découvre le single To the Moon and Back, sorti 1 mois après, et que j'ai appris par conséquent mon erreur. Une erreur que je ne reproduirai cependant pas, puisque leur prochain album sortant le 12 juin, Lunaris, est déjà en ma possession. Mais attendez, il est bien trop tôt pour vous dévoiler quoi que ce soit, la chronique viendra en son temps, rassurez-vous. Du coup, revenons par conséquent à leur premier album, Dererum Natura. Il est assez étrange, mais plaisant de retrouver ce fond de tempérance dans certaines compositions, même s'il n'y a ici pas de chant masculin pour seconder Chiara. En tout cas, leur album fut produit par Simone Mularoni de DGM qui fit vraiment du bon boulot. On pourra même remarquer un titre ressemblant à du Epica avec Time, qui a d'ailleurs comme invité son guitariste, Mark Jensen, et une chanteuse du combo Mayan, Laura Macri, qui seront ici vraiment pour sublimer ce morceau et apporter une véritable versatilité au chant. Mais ce qui fait aussi plaisir est de voir que le groupe instille ici et là quelques touches de prog dans leurs morceaux, comme dans celui de 9 minutes Dark Corners of Myself. Un groupe donc bien fascinant qui saura plaire à tous les fans de power metal, j'en suis sûr.
if you could see what I am becoming, would you be proud of all I've done to see myself from falling? There is no answer to the questions, there is sound like a torment. Still need you here, need your advice. Why did you leave me so? 'Cause my tears have never dried. I still on it so bad till the moon and back and I. Yes, I need. Il est donc maintenant temps de parler de Tempérance, un groupe de power mélodique qui a bien su évoluer à travers les années pour nous apporter une musique de plus en plus épique et accrocheuse. Le groupe est alors composé de Chiara Tricarico et de Marco Pastorino, le guitariste de Virtual Symmetry au chant, décide de changer en 2017 en remplaçant cette chanteuse par un chanteur et une autre chanteuse. C'est donc à la tête de ce nouveau trio vocal que le groupe sort en 2018 leur 4e album Of Jupiter and Moons. Ce dernier sera une belle réussite et leur permettra de tourner dans plein de salles différentes. Et c'est d'ailleurs cet album qui leur permettra de signer chez Napalm Records leur nouveau disque, Viridian, sorti en janvier 2020. Un album qui malheureusement m'a bien moins plu que les précédents, d'où l'absence de chronique sur cette chaîne. En effet, Tempérance est un groupe que j'apprécie beaucoup, surtout depuis la nouvelle tournure qu'ils ont prise en 2018 avec Of Jupiter and Moons, mais je ne sais pas, j'ai trouvé Viridian bien plus générique, et bien plus prévisible que les précédents opus pour qu'ils me marquent réellement. Après, peut-être faut-il que je leur laisse une seconde chance, qui sait. Bref, Tempérance est un groupe vraiment très intéressant pour les fans de Power et ceux qui aiment les interactions entre différents chanteurs. Un groupe qui faisait d'ailleurs la première partie sur la tournée européenne de Tarja avant que le Covid ne la stoppe. Pour finir cette vidéo, je vous propose de découvrir The Shiver, un groupe assez intrigant et sombre. Ce dernier, depuis la sortie en 2017 de l'incroyable Adeline, a toujours été un peu silencieux sur leur possible retour en studio. Un album de métal gothique vraiment prenant pour moi et que je trouve toujours aussi incroyable. Il est vrai que ça faisait un peu longtemps, depuis la fin de The Sentence, un groupe de métal finlandais, que je n'avais pas réussi à retrouver une telle claque dans le gothique, avec des sons aussi lourds et un chant aussi mélancolique. Mais The Shiver avait bien su me surprendre avec ce disque dont j'attends impatiemment un successeur, surtout que j'avais pu voir qu'il tournait jusqu'à très récemment. Seul le temps nous le dira, mais j'espère que leur signature début 2019 avec le label Wormhole Death Records va un peu accélérer les choses. Bref, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, restez chez vous, tout ça, et à une prochaine.